Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo festive puisqu'on va parler de Pâques. Alors Pâques, c'est une fête importante, c'est l'entrée dans le printemps, c'est le début des festivités. Oui certes, mais c'est pas du tout une raison pour te ruiner. Donc aujourd'hui je vais te donner quelques conseils pour diminuer le budget de cette fête, mais pas du tout le plaisir, je te garantis. Mais avant tout, je vais te demander un petit service. Abonne-toi, active la cloche, ça rend ma chaîne visible. On est au tout départ de la chaîne, on a besoin de cette visibilité. Donc, si tu peux faire ça, et en plus du coup, tu ne louperas plus aucune vidéo. Alors, mon conseil numéro 1, et c'est évidemment le conseil que je vais te donner le plus important, et c'est aussi celui que je te donne au quotidien, c'est fais ton menu. Va pas au supermarché en disant je vais acheter des trucs pour Pâques. Tu vas acheter plein de trucs déjà préparés qui vont te coûter une fortune. Non, non. Prépare ton menu, trouve les recettes, fais ta liste d'ingrédients. Tu vas dépenser beaucoup moins d'argent. D'ailleurs, en parlant d'ingrédients, tu n'es absolument pas obligé de dépenser une fortune pour Pâques. On n'a pas besoin de trouver sur la table du foie gras, un gigot d'agneau pour que ce soit Pâques. Tu peux par exemple utiliser des inconditionnels de Pâques qui sont beaucoup plus abordables. Je pense notamment aux œufs qui font des entrées soit amusantes, soit franchement classe pour vraiment pas grand chose. Tant qu'à l'agneau, tu peux l'intégrer dans un plat comme une tourte, un risotto, ou alors utiliser une autre viande moins chère, ou utiliser une spécialité comme le pâté berrichon, qui est une spécialité de Pâques, qui coûte beaucoup moins cher que faire un gigot pour 10 personnes. Tu peux également prévoir ton dessert à l'avance, ça t'évitera d'acheter un dessert tout prêt et de dépenser plus d'argent. Niveau viande, tu peux aussi prévoir des côtelettes d'agneau et faire un barbecue. C'est mon astuce un peu spéciale Papa Bourse, puisque vous savez, il adore les barbecues. Faire la fête, c'est un moment de partage. On invite ses amis, sa famille. Le partage porte bien son nom. Pourquoi ne pas demander au cuisinier de ta famille sa fameuse tarte ou ses fameux petits fours? Ça lui fera plaisir et en plus, ça te diminuera le travail et le budget pour que tu profites toi au mieux de cette fête. Qui dit repas de famille dit jolie table. Alors là, ne dépense pas 1 euro. Le printemps te donne largement de quoi décorer ta table. Va te promener. Il y a des fleurs des champs. Il y a des jonquilles dans les fossés. Si tu habites par chez moi, tu dois voir, c'est très fleuri. Donc n'hésite pas à aller te promener dans les bois en famille. En plus, ça fait une activité pour les enfants. Ils seront trop contents d'aider à faire ça. Pour la déco, tu récupères des petites bougies, des petites brindilles de bois et tout. Tu mets des petites fleurs. C'est super beau. Il y a plein d'idées sur Pinterest si vraiment t'es pas inspiré, mais je sais que tu y arriveras. Tu feras une très belle déco pour pas cher. Pour les verres et les serviettes, je te l'ai déjà dit, acheter du jetable, c'est jamais une bonne idée. Ça te coûte de l'argent sur du long terme. Si tu dois vraiment acheter quelque chose, je te conseille de te diriger vers un magasin pas très cher du type Action, mais d'acheter des choses qui vont te durer des années, que tu ressortiras chaque année à Pâques. Mais sinon, la vaisselle de tous les jours et les serviettes de tous les jours feront très bien l'affaire une fois qu'elles seront décorées de jolies fleurs des champs. Ma dernière astuce concerne les chocolats. Généralement, les enfants veulent le célèbre méga œuf d'une célèbre marque rouge et blanche pour ne pas la citer. Et souvent, ils sont quand même un peu déçus parce qu'une fois retiré l'immense quantité de plastique qui emballe cet œuf, l'œuf n'est pas si gros, il fait à peu près cette taille-là. Et le jouet n'est pas si dingue. Donc ce que je te conseille pour leur faire plaisir, c'est plutôt de leur offrir des chocolats de qualité et un petit jouet. Et ils auront les deux et ils ne seront pas déçus. Et tu paieras ça beaucoup moins cher qu'un œuf ridiculement petit, emballé dans une quantité de plastique à presque 20 euros. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était une petite vidéo courte qui se voulait ludique et pleine d'astuces et aussi déculpabilisante parce que oui, c'est pas parce que c'est la fête qu'on doit dépenser une fortune. Si toi aussi tu as des astuces à me donner pour diminuer mon budget Pâques, je prends parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans ma famille, parce que j'adore manger, vous le savez. Donc je prends toutes les astuces que vous pouvez me donner. N'oubliez pas de liker, partager tout ce que vous pouvez faire pour rendre ces petites astuces visibles, ces petits tips visibles. Ça va vraiment m'aider et ça va me permettre de créer du contenu davantage de qualité et ça serait vraiment super. Voilà, à dimanche pour une nouvelle vidéo.